Yo les gens, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre semaine s'est déroulée de façon correcte, cool, bienveillante, bref. Aujourd'hui, on va parler de Batman et de ses acteurs qui auraient pu jouer le rôle de l'homme chauve-souris. Pattinson cartonne avec son film The Batman avec plus de 2,5 millions de spectateurs en France et on a eu le droit au plus beau retournement de veste de l'histoire du cinéma. Rappelez-vous, quand il a été annoncé dans le rôle de Batman, tout le monde a fait « C'est de la merde, c'est Twilight !» Non mais tu sais, c'est pas un vrai acteur et tout. Ferme ta bouche! Et maintenant tout le monde crie au génie « Oh c'est génial, c'est ouf !» Maintenant tout le monde l'adore. Moi, sans me vanter, quand j'ai appris qu'il avait le rôle, j'étais en mode « Ouais ça va être cool » parce que ce gars peut vraiment tout jouer. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais avant tout, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter pour qu'on puisse débattre sur ces acteurs qui auraient pu jouer le rôle de Batman, et c'est maintenant. Dès qu'un acteur est annoncé pour jouer le rôle de Batman, tout de suite le monde entier a les yeux rivés sur la production. C'est un peu pour moi, Batman c'est 007 du côté de chez DC Comics. Et bien là on va parler de quelques comédiens qui auraient pu jouer le rôle de Batman. Et on commence avec un acteur qui a eu un petit plan. On va parler de Cillian Murphy. Alors en 2004, Cillian Murphy était un peu connu mais pas autant qu'aujourd'hui. Je vous le rappelle, c'est 28 jours plus tard, c'est Peaky Blinders, entre autres Inception, et il joue également dans la trilogie Dark Knight. Mais à l'origine, il a passé l'audition pour jouer le rôle de Bruce Wayne, Batman himself. Il y a même eu des vidéos tests du casting où on peut voir Cillian Murphy directement en costume de Batman. Bon, il n'a pas été pris, mais en fait son rôle premier, c'était pas de jouer le rôle de l'homme chauve-souris, c'était avant tout de rencontrer Christopher Nolan himself, voilà, pour faire une bonne impression. Au final, il n'a pas joué Batman, il a joué dans la trilogie Dark Knight, il fait le rôle du Dr. Crane, alias l'épouvantail dans les 3 différents films. Après, il a aussi joué dans Inception et il va jouer aussi prochainement dans le biopic de Oppenheimer avec un casting, les gars, un casting de fou furieux. Préparez-vous, ça va être fou, mais en tout cas, je trouve que le plan de passer le casting pour rencontrer le réalisateur et ensuite devenir l'un de ses acteurs fétiches, c'est quand même pas mal. Prochain comédien. L'un des Irlandais les plus connus, juste avant de devenir l'agent 007 au service secret de Sa Majesté, Pierce Brosnan a été dans la shortlist de Batman de Tim Burton en 1989. Alors la shortlist, c'est simple, c'est quand vous êtes, on va dire en finale. Voilà, il y a eu plein d'acteurs et il en reste quelques-uns, et donc c'est ça, être dans la shortlist. Et Pierce Brosnan a été approché pour jouer le rôle de Bruce Wayne, alias Batman. Il a dit non parce qu'il trouvait pas trop crédible qu'un mec en collant et avec un slip par-dessus le pantalon puisse être un justicier. Sachant que l'acteur est un grand fan de Batman quand il était enfant, mais il ne trouvait pas ça crédible. Il a regretté quelques années plus tard de ne pas avoir tourné dans Batman de Tim Burton, je vous rappelle, sorti en 1989. Et Pierce Brosnan en Bruce Wayne, ça aurait pu être sympa. On va dire qu'il a un peu la classe pour faire l'homme d'affaires milliardaire. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Mais bon, il s'est un peu vengé en 1996 parce qu'il a tourné pour un des films les plus fous, les plus psychés, les plus dingues de Tim Burton, c'était Mars Attack, avec également un casting de fou. Fini l'Irlandais, on va s'occuper de l'Américain Josh Brolin. Alors Josh Brolin, il est sur tous les fronts. Il a joué Thanos dans Avengers, il a joué Cable dans Deadpool 2, il a fait aussi le gros flop, mais vraiment c'était nul à chier, de DC Comics, Jonah Hex. Et bien il a été approché par Zack Snyder, le réalisateur de Batman v Superman, pour jouer le rôle de Batman. Il y a juste eu des discussions entre le réalisateur et le comédien, ça n'a pas été plus loin. Les médias ont tout de suite envenimé les choses et ont dit « Ah, il va être le prochain comédien qui va jouer Batman !» Non, non, il a juste parlé avec Zack Snyder pour parler du personnage, mais ça c'est pas aller plus loin. En vrai, Josh Brolin, je l'aurais bien vu en Batman. La quarantaine, mâchoire hyper carrée, il aurait pu être très crédible. Peut-être un peu petit, mais je pense que ça aurait pu faire le travail. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez lui ou un autre dans le rôle de Batman. Et ça aurait pu être un bon Batman, en tout cas moi je l'aurais bien vu dans le rôle. Et maintenant on va parler de Willem Dafoe, un acteur qui peut également tout jouer. On l'a beaucoup vu au cinéma, on l'a aussi vu dans le jeu vidéo. Il a signé son grand retour dans Le Bouffon Vert, dans Spider-Man No Way Home, où il a impressionné tout le monde, il faisait ses propres cascades à 66 ans. Et bien il a été aussi approché par Tim Burton pour Batman de 1989. Alors beaucoup de rumeurs, des légendes disaient qu'il avait été casté pour jouer le rôle du Joker à la place de Jack Nicholson. Et en fait, que nenni, non, il aurait pu, enfin du coup il a été approché pour jouer le rôle de Bruce Wayne, Batman très jeune à l'époque. Personnellement, j'aurais eu un peu de mal de le voir en Bruce Wayne ou Batman avec son sourire vraiment qui fait peur en vrai, mais ça aurait pu être une autre interprétation
de l'homme chauve-souris. Je dis pourquoi pas, ça aurait été à voir, ça aurait été à voir. Et Willem Dafoe a annoncé il y a pas longtemps qu'il voulait bien jouer dans la suite de Joker en proposant une idée pas si bête que ça. Il proposait de jouer une sorte d'imitation du Joker de Joaquin Phoenix et du coup il y aurait une sorte de duel entre le vrai Joker et le faux. Alors c'est juste une idée de Willem Dafoe, hein. Rien n'a été officialisé en termes d'histoire. En tout cas, je trouve l'idée plutôt cool, mais ça n'engage que moi. Alors là les gens, on est passé à côté d'un truc de fou furieux. Alors, soit fou furieux, ou alors une grosse daubasse de merde. Bien avant le film très noir, très dark de Tim Burton en 1989, il y avait d'autres projets d'adaptation au cinéma de l'homme chauve-souris, par un certain Ivan Reitman, le réalisateur de la saga Ghostbusters. Entre autres, c'est un roi de la comédie américaine. Eh bien, il s'est penché sur un film Batman, mais pas un film Batman d'action très sombre, hein. Il se serait beaucoup inspiré de la série des années 60. Ça aurait été une comédie parodique, en gros. Donc Ivan Reitman s'occupait du scénario, il devait le réaliser. Bill Murray devait jouer le rôle de Bruce Wayne Batman. Eddie Murphy celui de Robin, et tenez-vous bien, le Joker aurait pu être interprété par David Bowie. Mais j'aimerais bien être dans un monde parallèle pour dire ouais, allez-y, faites-le, pour voir à quoi ça aurait ressemblé. Ça aurait été très kitsch, mais voilà, Bill Murray en Batman, je demande à voir. Et on va finir avec un projet qui a été avorté, avec aussi un comédien qui n'a pas trop la cote en ce moment. Vous avez pu le voir récemment dans Mort sur le Nil, la nouvelle adaptation des aventures d'Hercule Poirot par Kenneth Branagh, parce qu'en ce moment, Armie Hammer, c'est pas ça, hein. Il a été accusé de viol et aussi de certaines pratiques douteuses. Cannibalisme! Voilà, c'est tout. On parle de Batman. Et bien parlons de Batman. Donc voilà, c'était pour juste résumer pourquoi vous ne voyez pas beaucoup Armie Hammer en ce moment. Et bien en 2007, George Miller, le réalisateur de la saga Mad Max, mais également du film d'animation Happy Feet, avait pour projet d'adapter Justice League qui s'appelait Mortal, avec Wonder Woman, Batman, Green Lantern, enfin voilà. Il y a eu quelques concept art qui ont fuité il y a quelques années. Vous pouvez même lire le scénario uniquement en anglais sur internet. Et Armie Hammer, à l'époque, âgé d'à peine 20 ans, aurait pu jouer le rôle de Batman et de Bruce Wayne. Il est très grand. Mais en fait, la Warner a abandonné le projet parce que le film était beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop cher et ne voulait pas mettre trop de billes pour ce film. Mais vous pouvez voir des éléments du costume des différents personnages, mais également le masque vraiment de près de ce qu'aurait pu être Armie Hammer, qui était un peu avant son rôle dans The Social Network réalisé par David Fincher. Par contre, je me pose une seule question, je ne sais pas vous, mais on est en 2007. En 2005, il y avait eu Batman Begins de Nolan avec Christian Bale. En 2008 était prévu Dark Knight, toujours avec Christian Bale. Et là, on aurait fait un autre Batman dans un registre beaucoup plus fantastique. Je sais pas comment Warner aurait pu expliquer ça si le film était sorti, mais en tout cas, ça promettait d'après les concepts. Alors, ça aurait été sympa. J'aurais bien voulu voir ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ces différents acteurs qui auraient pu interpréter le rôle de Batman. Mais dites-moi, vous, dans les comédiens qu'on a parlé, est-ce qu'il y en aurait un que vous auriez vu dans le rôle de Batman? Et surtout, quel acteur voyez-vous jouer le rôle de Bruce Wayne et Batman? Mettez ça dans les commentaires, voilà, juste là, en dessous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures youtubesques. Prenez soin de vous et à très bientôt. La bise et bye. Ciao.